الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: اتقوا الدعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. Louange à Allah qui, dans le Saint-Coran, a dit: certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs, mais sont les hommes qui sont injustes les uns envers les autres. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, qui, dans l'une de ses paroles, a dit: craignez l'invocation de celui qui a subi l'injustice, car il n'y a pas de barrière entre son invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis, qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles d'Allah. Dans un hadith Qudus, Allah dit: Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ô serviteurs, je me suis interdit l'injustice. L'injustice est interdite à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi-même qui me suis interdit l'injustice. Et j'ai placé cela entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Frères et sœurs en Dieu, l'injustice a des conséquences négatives pour celui qui est injuste et celui qui a subi l'injustice. Lorsque vous avez la responsabilité de diriger quelque chose, surtout les êtres humains, nous devons donc être justes. Faire de la justice envers nos épouses, si elles sont 2, 3 ou 4. Faire éviter l'injustice entre ses épouses. Faire de la justice également entre ses enfants. Quelle que soit la responsabilité que nous avons, en tant que musulmans surtout, nous devons faire preuve de justice. Allah dit: Inna Allah ya'mur bil 'adl wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah dit dans le Saint-Coran en substance: certes, Allah vous autorise ou vous ordonne d'être juste. La bienfaisance, frères et sœurs en Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous a interdit l'injustice. Et lorsque nous allons pointer nos yeux un peu partout, quelle que soit la situation dans laquelle, c'est-à-dire qu'elle soit nationale,
régionale, sous-régionale ou internationale, nous allons constater que l'injustice a gagné le monde. Raison pour laquelle, en tant que musulmans, nous avons intérêt à porter une attention particulière à tout ce qui touche le monde. Que ce soit dans le monde musulman ou non musulman, nous devons donc porter une oreille attentive. Raison pour laquelle l'essentiel de notre khutbah va se focaliser sur la situation qui prévaut dans notre sous-région et en l'occurrence ce que nous vivons tous au Niger, pour plusieurs raisons. Peut-être la question va se poser, pourquoi la situation du Niger dans un sermon? En premier lieu, nous avons une proximité avec ce peuple frère. Nous sommes tous de la sous-région ouest africaine, donc dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc cela nous interpelle. Cela nous interpelle également à juste titre parce que la quasi-totalité ou la majorité de la population nigérienne, elle est musulmane. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas intéressé par la situation, le problème, les difficultés des musulmans ne fait pas partie de cette communauté. Ceci étant, nous allons nous demander à chacun de nous de faire de notre mieux pour invoquer, avoir une pensée vraiment très sincère à l'endroit de ses frères qui subissent ce moment très difficile. Et si nous disons que la guerre n'a jamais résolu des problèmes dans beaucoup de cas, ce n'est que la pure vérité. Et nous n'allons pas permettre, même si nous n'avons pas les moyens de le faire, nous avons quand même la force de la parole. Comme l'a dit le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Celui qui voit quelque chose de désagréable, qui le désapprouve avec sa main, c'est-à-dire s'il a la puissance, s'il a le pouvoir de l'interdire par la main ou par les décrets, comme nous le savons, il doit le faire. Lorsque vous êtes incapable, il faut vous exprimer, dénoncer, ou dire si c'est bon, c'est bon. Mais si ce n'est pas bon, il faut également le dire par la parole. Mais si vous voyez que vous êtes incapable également là-bas, il faut vous taire. Et là, c'est le degré le plus faible de la foi, selon le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En voyant un peu partout ce qui se passe dans le monde depuis un moment, nous allons dire qu'il faut explorer toutes les pistes pour résoudre la situation dans nos pays, au Niger, sauf la guerre. Parce que la guerre, ça n'est de trop dans le monde. En Afrique, comme au Moyen-Orient, un peu partout dans l'Asie, ce n'est que la guerre. Et la guerre n'est que destructrice. C'est le sang de l'être humain qui coule. Lorsque nous regardons ici, en Somalie, depuis, je crois, pratiquement 91, par la mort du président Siad Barre, et la Somalie est devenue dans une situation inconfortable jusqu'à aujourd'hui. Plus de 30 ans dans une situation qui n'est pas normale. En Afghanistan, la guerre, avec l'invasion de l'Afghanistan en 2001, nous tous nous savons ce qui s'est passé. En Irak, en 2003, avec des arguments, je me rappelle le secrétaire d'État américain, je crois, M. Colin Powell, qui exhibait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies des preuves que l'Irak détient des armes de destruction massive. Donc il faut l'attaquer. Donc depuis qu'on l'a attaqué, non seulement on n'a pas retrouvé des armes de destruction massive, mais l'Irak est dans une situation instable. Que ce soit en Syrie, au Yémen, en Libye, tout proche de nous ici. Donc, ce qui nous intrigue un tout petit peu,
la quasi-totalité de ces pays sont des pays musulmans. C'est ça le problème. Pourquoi? Donc, frère et sœurs en islam, ceci me rappelle, dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, qu'est-ce que la première réaction des anges, lorsque Allah dit, rappelle-toi, lorsque ton Seigneur a dit aux anges que je vais créer l'être humain sur la terre. Quelle a été la toute première réaction des anges? Ça a été la toute première de la réaction. Mais tu vas créer l'être humain sur la terre, il va, n'est-ce pas, la corrompre, et surtout, il va répandre le sang sur la terre. Ça a été la première réaction des anges. Et ça nous rappelle. Aujourd'hui, les armes les plus sophistiquées de ce monde, quand on les fabrique, c'est pour les êtres humains. C'est pour l'être humain qu'on a largué des bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki dans la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? En islam. Donc, nous n'avons pas quand même nous taire sur cette situation-là qui englobe le monde entier. Donc, il est très important, en tant que musulman, d'abord, de prier pour le monde entier, de prier pour nos frères qui subissent ce genre de choses. Regardons, on va chercher un peu partout. Après la déstabilisation de la Libye, au moment où Kadhafi martelait matin, midi, soir, après ma mort, le terrorisme va se répandre en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique, disons, comme l'OTAN, avec ses intérêts, était menacé, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés. Nos frères continuent un peu partout dans le monde. Nos frères continuent un peu partout dans le Sahel. Au nord de nos pays, nos frères d'armes qui tombent comme ça, pour rien, absolument. Les gens ont fait l'armée, ce n'est pas pour aller, mais c'est pour défendre le pays. Mais pas à cause des erreurs de certaines personnes. Donc, si effectivement la défense de la nation, on n'en disconvient pas. Mais pour des raisons d'autres, pour des intérêts d'autres puissances, d'autres personnes, nos frères sont appelés à mourir pour rien, mais ce n'est pas du tout normal, frères et sœurs, en islam. C'est pourquoi nous allons prier en tant que musulmans que ce qui se passe un peu partout dans ces pays-là soit résolu et que la paix triomphe plus que la guerre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la situation, qu'il amène la paix un peu partout dans le monde. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد. Frères et sœurs en islam, pour éviter ce genre de situation que nous venons de décrire et que nous tous, dont nous sommes au courant, il faut que nous arrivions à faire de la justice un peu partout, que ce soit dans nos États, dans nos pays, dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Frères et sœurs en islam, le pouvoir, c'est un don. La puissance, c'est un don divin. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'octroie, il faut bien l'exercer. Le calife Omar radiyallahu anhu, il comptait l'argent de la population. Il avait allumé une lampe et quelqu'un a fait salam alaikum, voulant entrer chez lui. Il lui a dit, attends d'abord, j'ai allumé la lampe avec, je donne l'exemple de carburant qui appartient à la communauté. Si le problème que tu amènes chez moi est un problème qui concerne la société, de façon générale, là nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, cela. Mais si c'est un problème individuel, je sors et je te reçois, sans que nous utilisions ce qui appartient à la communauté pour nous, nos intérêts individuels. Comme ça, on dirige les gens. Très très important. La répartition équitable de nos richesses. Pour que chacun puisse se sentir digne fils de pays. Non, ce qui amène nos frères et sœurs à mourir dans les mers, un peu partout dans les forêts. On va passer en Grèce. Quand il y a eu feu de brousse, 12 ou 13 de nos frères sont calcinés comme ça dans la forêt parce qu'ils voulaient rejoindre l'Europe. Alors que c'est nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité nos pays. Allah a dit,
Il n'y a pas un être sur la terre qui n'a pas la subsistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous prenons nos pays, que ce soit les pays enclavés, c'est le pays de l'Interland, les pays sahéliens, ils ont leurs richesses. Il y a le soleil qui est une grande richesse. Ils ont également des matières premières. Nous sommes au niveau des côtes. Nous avons la mer, nous avons les ports. Donc, ça veut dire que Dieu a facilité la vie à chaque nation. Mais comment comprendre par exemple que le Niger, qui est l'un des pays fournisseurs d'uranium, avec lequel on fabrique de l'électricité, puisse ne même pas avoir une centrale nucléaire pour s'éclairer et à moindre coût, on le coupe pour le courant et toute la population en souffre. C'est étonnant, frère, c'est l'islam. Pourquoi cela? Nous avons la jeunesse, c'est la jeunesse en Afrique. Nous avons le soleil, nous avons des terres cultivables. Comment cela s'est produit pour qu'on puisse nous berner jusqu'à ce point? Frère, c'est l'islam. C'est la conséquence de la façon dont nos dirigeants nous dirigent. Nous sommes coincés entre les dirigeants qui veulent défendre, coûte que coûte leur pouvoir, les lobbies, les puissances qui veulent aussi garder leur intérêt. Et la population, c'est elle qui paie les pots cassés, comme l'a dit un chanteur, ces politiciens. Ils sèment la terreur partout, mais ce sont les innocents qui paient les pots cassés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la situation. Frère, c'est en islam. Nous devons donc, en tant que musulmans, avoir une oreille attentive sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et non, c'est dire que non, ça ne nous regarde pas. Le musulman ne le dit pas. Ça, là, ça ne nous regarde pas, non. Allah dit, il dit, craignez les difficultés, craignez les problèmes, craignez les situations qui vous causent des soucis. Parce que lorsque le problème arrive, cela ne va pas s'arrêter à ceux-là uniquement qui l'ont cherché. Nous, on était ici, au Togo, on avait partout en Afrique, on vivait calmement, sans problème, on allait, on revenait, on était dans les mosquées, dans les marchés. Quand leur affaire de Covid, coronavirus a commencé depuis là-bas en Chine. Après, c'est en Europe, c'est nous qui se trouvons après tout coincés dans nos quatre murs. Ce n'est pas nous qui avons cherché Corona, mais regardons là où nous sommes. Le sida, ça n'a pas commencé par nous. C'est chez eux également que ça a commencé. Après tout, c'est nous qui nous retrouvons, qui connaissons un peu partout. Donc si on se dit que c'est rien et qu'on attaque le Niger, on peut les attaquer parce que personne n'est pour le coup d'État, ça c'est clair. Nous ne cautionnons pas le coup d'État, bien au contraire, non. Parce que nous avons choisi la démocratie, partage de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, ça c'est ce que nous avons choisi. Sinon, si on avait choisi l'autocratie ou soit le royaume, on comprendrait. Donc, le coup d'État, quel qu'il soit constitutionnel et institutionnel, qu'il soit militaire, est à condamner. Ça, c'est clair. Mais de là, aller combattre, aller défendre, aller bombarder, aller faire la guerre à une nation, mais elles ne vont pas rester à bras croisés. Ça, c'est l'embrasement total de la sous-région. Le Togo ne sera pas épargné. Le Burkina dit, le Mali a dit, quand on déclare la guerre au Niger, et aussi on les a déclaré la guerre. Le Burkina, nous sommes frontaliers. D'abord, ce qui passe, c'est parce qu'au nord de notre pays, nous n'avons pas encore fini de résoudre ces problèmes. Nos frères tombent là-bas. À cause de ces terroristes-là, créés de toutes pièces par cette même puissance. Sinon, quand on regarde les armes qu'ils utilisent, est-ce qu'en Afrique, nous, on fabrique ces genres d'armes-là? Nous, on fabrique ces genres de chars-là. Ce sont eux. Donc, nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas dire que non, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à aller faire la guerre. L'ancien président, le président de manière supérieure, il a dit quoi? Il dit la guerre, on sait quand ou comment ça commence. Mais comment, quand et comment ça va finir, personne ne le sait. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs. Qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre vie et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Seigneur Dieu, le monde a des problèmes à cause de certaines personnes, à cause de leur intérêt. Qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde. Le Niger a des problèmes actuellement. Tout est coupé. Et c'est les pauvres personnes qui souffrent. Les dirigeants là que nous voyons, des fois, ils n'ont pas leurs enfants ici. Hein. Quand ça commence, ça ne commence même pas. Leurs enfants n'étudient pas ici, ils ne vivent pas ici. Mais ce n'est pas une raison. Nous ne disons pas que c'est mauvais, non. Lorsque Dieu vous accorde les moyens, il faut le faire. Il faut envoyer nos enfants à l'étranger étudier. Mais, en tant que dirigeant,
nous avons la possibilité, nous avons l'autorité de vraiment garder notre peuple pour que rien ne leur arrive. Ça fait que le pauvre puisse se sentir à l'aise, comme le riche aussi s'étend un peu à l'aise. C'est comme ça. Même si les gens sont dans leur pays, ils étudient, ils mangent, ils boivent sans souci, c'est la même chose. Parce qu'après tout, ce que nous avons dans notre ventre là, c'est ça ce qui nous appartient. Que nous avons dans nos comptes, dans nos banques, ça là, on ne va pas t'y laisser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Niger puisse être en paix. Qu'Allah mette un peu partout la paix dans le monde. Qu'Allah mette la paix en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, n'est-ce pas, en Libye, au Mali, au Burkina Faso, pour que nos pays soient dans la paix totale. Rahmatika arhamar rahimin. Allah wa sallu ala khayr khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. قال أمركم الله بذلك وقال أعظم من قال الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وسلامتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا متنا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Seigneur Dieu, nous confions en toi, fais de nous des musulmans sincères. Qu'Allah amène la paix un peu partout dans le monde. Au nord de notre pays également, les situations comme ça se passent. Allah amène la paix également. Allah met hors d'état de ces terroristes-là. Et avec leurs complices, c'est là qui sont les commanditaires. Qu'Allah fasse que notre pays connaisse toujours la paix. Qu'Allah fasse que la paix règne un peu partout dans le monde. Qu'Allah donne la situation un peu partout dans le monde, la paix. Qu'Allah fasse que les Nigériens, si la CEDEAO puisse se comprendre pour le bonheur de nos peuples, un peu partout dans le monde. Qu'Allah nous éloigne de Satan. Nous avons des malades, qu'Allah leur accorde de la santé. Nous avons des enfants, des frères à l'extérieur qui sont partis pour l'argent, qui sont partis pour les études. Qu'Allah leur donne la chance. Ceux qui sont également ici, qu'Allah leur donne la chance. Nous avons des parents qui sont morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceux qui sont en vie, qu'Allah mette la baraka dans leur vie. Des femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions. Lorsque nous quittons nos maisons, par bismillah, que nous te parlons, alhamdulillah. Les accidents de circulation, qu'Allah nous en éloigne. Qu'Allah fasse que nos enfants nous dépassent en bien, que nos enfants nous dépassent en richesse, que nos enfants nous dépassent en savoir, que nos enfants nous dépassent en pouvoir. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الله صلى الله عليه وسلم يرحمني ويرحمكم الله.